Bien, alors, donc nous avons la joie et la chance de pouvoir entrer dans cette vie d'oraison à travers cette école davantage. Le frère, la semaine dernière, alors ça vous avez déjà eu le résumé, mais le frère nous a dit une dimension sur laquelle je souhaite insister au début, parce que c'est fondamental, c'est cette question, cette image nuptiale du rapport qu'on a au Seigneur. Le Seigneur veut s'unir à nous, il veut se faire proche de nous. Nous n'avons pas une religion où nous sommes simplement dans l'adoration d'un Dieu qui, au final, resterait lointain. Certes, Dieu est Dieu. Il suffit de regarder les milliers de milliards de galaxies de l'univers entier. Dieu est Dieu, il le reste, mais il a choisi de nous créer dans un pur amour, acte d'amour, pour nous combler. Et comme on s'est détourné de lui, il est venu nous chercher pour nous ramener vers lui, pour s'approcher de nous. Il a essayé de nous apprivoiser, c'est toute l'histoire de la Bible, et en particulier en nous envoyant son Fils, qui à la fois nous a sauvés et nous a montré le vrai visage de Dieu. Et donc Dieu est amour, et cet amour veut s'unir à notre amour. Il veut s'unir à nous, c'est cette image nuptiale de l'union, dont la plus belle image, c'est le mariage. L'image terrestre, c'est un sacrement, mais c'est le signe de cet amour du Christ et de son Église, de Dieu et de l'humanité, et ceci pour une nouvelle fécondité. Voilà, et ce qui est très important, c'est de bien réaliser la motivation de Dieu. Il est hyper motivé. Nous, on l'est un petit peu moins. On est un peu hésitant, on atténue, on a des atermoiements, voilà, dans notre cheminement. Et la vie chrétienne, c'est cette histoire de rapprochement que l'on accueille dans notre vie. Dieu se rapproche de nous et on accueille ceci, on accueille son salut, on accueille la communion qu'il veut réaliser. C'est une initiative divine en premier, et réalisée totalement en Jésus-Christ et par le don du Saint-Esprit. Mais ensuite, on va, à nous de l'accueillir un peu plus, tous les jours un peu plus dans notre vie. Et donc le Seigneur l'a réalisé une fois pour toutes, il y a 2000 ans, par l'incarnation, par le fait que Jésus est mort sur la croix, ce que nous allons fêter, ressuscité pour nous, qui va nous donner le Saint-Esprit. Mais cette réalisation, cette œuvre merveilleuse de rapprochement, de salut et de communion donnée, que Dieu a réalisée il y a 2000 ans en son Fils et par l'envoi du Saint-Esprit, continue à se réaliser aujourd'hui. Et elle se réalise depuis 2000 ans dans la divine liturgie, dans la sainte liturgie de l'Église, où là, dans la liturgie, c'est toujours le Jésus qui agit. C'est toujours Dieu qui agit en premier, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on peut se tromper en liturgie facilement, mais c'est d'abord l'œuvre de Dieu, c'est d'abord une opus Dei, une œuvre de Dieu, qui continue à se donner, à se rapprocher, à nous sauver, à venir vers nous. Et cette communion, cette union se réalise, cette communion se rétablit par le baptême, par la confirmation, par le sacrement de réconciliation, et se réalise aussi de façon parfaite et sacramentellement parfaite, dans l'Eucharistie, où Dieu, l'Eucharistie, a une dimension nuptiale très forte. Dieu épouse l'humanité dans l'Eucharistie. C'est un lieu de rencontre, un lieu de contact. C'est pour cela que ce sacrement nous donne Dieu présent dans l'hostie pour que nous puissions l'ingérer, pour que nous puissions nous unir totalement à lui. Et donc cette œuvre se réalise réellement sacramentellement dans les sacrements, et particulièrement dans l'Eucharistie avec les autres sacrements. Mais pour que, vous le savez aussi bien que moi, l'Eucharistie ne porte pas beaucoup de fruits, toujours beaucoup de fruits dans notre vie. Nous restons facilement dans la superficialité, nous restons facilement dans les apparences, et nous ne laissons pas
le Seigneur s'unir à nous, nous diviniser, comme diront les orientaux, et nous féconder, nous permettre de porter du fruit, vraiment. Et donc, pour nous y aider, eh bien, nous avons besoin, nous, en dehors de ce moment liturgique où tout est donné, où la grâce est communiquée, en dehors de ces moments, nous avons besoin de nous arrêter, de prendre du temps pour accueillir le Seigneur, pour prendre conscience de sa présence, de sa proximité, et c'est la vie d'oraison. Volontairement, je voulus faire un lien entre prier avec tout son être, donc avec notre corps, avec tout ce que nous sommes, et on prie avec tout notre être dans la liturgie, et c'est dans la liturgie que tout est donné, que Jésus continue à agir comme il agit il y a 2000 ans, mais pour vraiment que ça puisse être fécond, eh bien, il nous faut prendre du temps et nous poser, nous arrêter, faire oraison. Car le risque, c'est d'être absent quand Dieu est présent et agissant. Et en fait, c'est toujours un problème de rendez-vous. Le Seigneur donne rendez-vous, mais on n'est pas au rendez-vous. Et quand on veut y être, ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, donc il y a un effort de notre côté. L'oraison nous permet d'être à l'heure, d'être ponctuel et d'être avec le Seigneur vraiment. Donc l'oraison, c'est une nécessité, et encore plus à notre époque. Alors, ça a toujours été, mais encore plus à notre époque, parce que nous vivons dans une époque avec deux caractéristiques que je souligne. Le rythme de vie, qui est infernal, on ne s'arrête pas. Nos aïeux s'arrêtaient plus facilement que nous. Par exemple, en hiver, ils avaient moins de travail au champ, donc ils avaient des veillées. Et les familles pieuses, on priait dans les veillées, longuement. Et puis le silence. Nous sommes dans un monde hyper bruyant. Et bon, alors, dès qu'on est un peu jeune, on écoute en plus en journée quelque chose dans les oreilles. Voilà. Et donc on en a, l'oraison est vitale pour laisser la grâce de Dieu agir, pour laisser le Seigneur s'unir à nous vraiment, pour que nous puissions, nous, dire oui vraiment au Seigneur. Saint Augustin dit ceci: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Et il nous cherche, le Seigneur nous cherche, mais nous on n'y arrive pas, on a du mal à trouver notre demeure en lui. On est décalé. Je vous disais, on n'est pas au rendez-vous, mais on est décalé, on n'est pas au bon endroit aussi. Alors, voilà. Une fois que j'ai essayé de vous encourager à vivre l'oraison comme une nécessité pour avoir une vie chrétienne féconde, eh bien, il nous faut se décider. L'oraison, c'est une respiration spirituelle. C'est vraiment le moment où nous respirons le Saint-Esprit, nous inspirons, nous accueillons le Saint-Esprit et nous lui répondons, nous échangeons avec le Seigneur. Et donc c'est un élément essentiel, c'est la décision, de vraiment se décider, et de se décider sans trop se poser de questions, sans savoir si on va être bon ou pas bon. Là n'est pas le problème, mais il faut venir comme nous sommes, avec tout ce que nous sommes, avec tous nos bagages, avec nos casseroles aussi, nos talents, mais voilà, il faut y aller. Et c'est la première chose, c'est vraiment la décision. Voilà. Et en se décidant et en persévérant, eh bien, le Seigneur va nous prendre tout entier. Tout notre être va faire oraison. Il va faire oraison, mais pas uniquement, je vais revenir un peu plus loin, il va nous prendre tout entier réellement. Et c'est pour cela que prier avec tout son être est un élément important, parce que l'oraison pourrait, influencée par les spiritualités orientales, on pourrait considérer que c'est une affaire de méditation, de sortir de son corps presque, de vivre une expérience mystique désincarnée. Or, ce n'est pas du tout cela. L'oraison, la prière chrétienne, l'oraison, c'est se remplir. On ne fait pas du vide,
mais on cherche à se remplir de Dieu et à prendre conscience de cette présence divine et à laisser Dieu. Voilà. Et tous les aspects, hein, le corps, ça passe par les sens, les passions, hein, ce qu'on appelle les passions, les facultés, l'intelligence, la mémoire, tout doit être pris dans la relation au Seigneur. Nous bougeons beaucoup, notre être est toujours en mouvement, hein, on a toujours quelque chose qui bouge en nous, hein, même la nuit, on n'est pas statique, hein, on rêve, voilà. Et tout bouge en permanence, donc nous n'allons pas essayer de faire le vide, mais nous allons essayer de nous recueillir, hein, pour s'intérioriser, hein, pour rentrer dans le profond de notre âme, qui souvent, lui, est le moins, c'est pourtant le lieu de la présence divine, et c'est pourtant le lieu que nous fréquentons le moins facilement. Hein, c'est un lieu souvent délaissé, hein, parce qu'on vit beaucoup en superficialité. C'est le contraire du recueillement. Hein, on s'éclate, hein, c'est l'inverse, hein, au lieu de se recueillir. Et se recueillir, s'intérioriser. Comme dira quelqu'un, il faut passer du balcon, sur lequel on est tout le temps dans notre maison, du balcon à l'intérieur de la maison. Et au lieu le plus intime de la maison, on pourrait dire la chambre de la maison. Alors je vais évoquer quelques points assez pratiques pour bien vivre l'oraison, enfin pour essayer de vivre l'oraison, disons plutôt. Hein, on vit comme on peut l'oraison, hein, c'est pas... Voilà. D'une part, il faut inscrire l'oraison dans le temps, l'espace et dans notre corps. Donc je l'ai évoqué déjà parce que c'est un point essentiel. L'oraison est basée sur une décision, un acte de volonté. Hein. Sinon, si on prie Dieu, on s'arrête que quand on en a envie, on vit sous le régime des émotions. Hein, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai des consolations, j'ai pas de consolations, et en fait, on ne peut pas avancer, et même on fait oraison certains moments souvent et d'autres moments rarement. Voilà. Donc, la décision, c'est la volonté qui agit. Hein, la volonté est une force que nous avons. Hein, le Seigneur nous a créés libres, donc capables de choisir, capables de décider des choses. Il y a des décisions importantes, puis d'autres sans importance. Parfois, on passe beaucoup de temps sur des décisions sans importance, comme par exemple faire fructifier son compte en banque. Et par contre, sur les décisions importantes, comme l'oraison, eh bien, on considère que ce n'est pas très grave. Or, c'est une décision fondamentale que de se décider par un acte de volonté, par un acte de liberté, de choisir d'aller vers Dieu et de prendre du temps pour Dieu, de donner du temps à Dieu. L'oraison ne peut pas être simplement un acte spontané, occasionnel, comme cela, mais c'est une décision première de notre vie chrétienne. Et cette décision, ensuite, doit prendre consistance dans le temps et l'espace. Donc, comme dira alors Sainte Thérèse d'Avila, elle dit il faut que la décision soit ferme et déterminée. Et c'est très, voilà, c'est assez décisif, cette question-là. L'enjeu de l'oraison, ce n'est pas tant ce qu'on va y faire, on fera ce qu'on pourra, mais l'enjeu de l'oraison est vraiment la fidélité et la régularité. C'est vraiment cela. Et je cite volontiers le père Jérôme, un cistercien, qui dit ceci, qui écrit ceci: lorsque la vie de prière atteint une certaine fréquence, il n'y a plus lieu de rechercher si elle est fervente ou non. L'assiduité signifie ferveur. Et la fidélité sauve tout. Je mène la vie de prière bien mal, peu importe, je continue. Mieux vaut continuer que d'abandonner. J'aime Dieu bien mal, peu importe, mieux vaut continuer que de cesser. Et Thérèse d'Avila, elle, de son côté, dira que la plus grande erreur de sa vie, ça a été d'arrêter l'oraison à une période de découragement. Voilà. Et qu'on peut tout perdre
on peut perdre le rapprochement communionnel qu'on a vécu avec le Seigneur, on peut le perdre très vite en arrêtant la vie d'oraison. Alors, quand je dis cela sur l'oraison, la décision de faire oraison et que ce soit déterminé, que ce soit fidèle, évidemment, j'ai conscience que dans certaines circonstances, des personnes, malgré elles, ne peuvent plus faire oraison. Par exemple, quelqu'un qui est malade, gravement malade, il ne peut plus prier comme il priait avant. Il peut prier différemment, mais le Seigneur peut faire son œuvre, mais en tout cas, voilà. Ou bien que, voilà, dans certaines circonstances où on ne peut pas. Mais l'horizon nous travaille dans la fidélité et dans la régularité. Et il y a un combat spirituel par rapport à cela, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais le démon va nous attaquer là-dessus. Il va essayer de nous dire que aujourd'hui, c'est pas bien grave. On peut ne pas faire oraison aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Voilà. Donc il y a un combat à mener. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, il ne s'agit pas de tout spiritualiser à l'extrême, mais on peut avoir des ratés, mais pour différentes raisons. Mais en tout cas, il faut prendre conscience qu'il y a un combat spirituel sur ce sujet même. Donc il faut se décider, il faut décider de la durée de l'oraison. Je pense que ça a déjà été évoqué, parce qu'on est déjà depuis 15 jours, 3 semaines. L'oraison, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Donc on ne prie pas quand on en a envie, on l'a dit, mais il ne faut surtout pas prier quand j'aurai tout fait dans ma vie, quand j'aurai terminé de ranger la maison, quand j'aurai... Voilà. La tentation du « je n'ai pas le temps » est une tentation très facile, que tout le monde a tout le temps. On a toujours des bonnes raisons pour ne pas avoir le temps. Mais comme quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec celui qu'on aime, de la même manière, eh bien, on donne ce temps par amour. Je donne du temps d'amour et de la gratuité. Et donc, dans l'oraison, il faut donner du temps et ensuite vivre dans l'instant présent. Ça, c'est aussi une caractéristique de la vie d'oraison, c'est que ça nous aide à vivre notre vie dans l'instant présent. Et donc, dans l'oraison, on ne relie pas le passé et on ne prévoit pas l'avenir, on vit en présence du Seigneur. On est en présence du Seigneur. Voilà. Et donc, il faut prendre le temps, définir le temps. Alors, sur la paroisse, on a le temps d'adoration pour ceux qui s'y inscrivent, mais qui est hebdomadaire. Ça ne va pas suffire pour avoir une vie d'oraison régulière. En tout cas, ça fait déjà 1 heure semaine prise. Mais, alors il y a plusieurs possibilités. Soit on prend 5 minutes et on rallonge un petit peu régulièrement pour tendre à une durée, l'idéal c'est une demi-heure, au minimum, on peut faire 1 heure, mais voilà, les carmes ils font 2 heures. Mais en tout cas, on part sur 5 minutes, parce que si on vise trop, on peut se décourager très vite parce que notre agenda n'est pas organisé. Mais il y a une autre méthode, et c'est ce que, je me souviens, c'est pendant l'école d'oraison, un carme qui avait dit ça, et j'avais jamais réfléchi. Il disait, parfois, pour certains agendas, c'est plus facile de mettre une demi-heure dans son agenda que 10 minutes. Parce que 10 minutes, on ne va pas vraiment le mettre sur l'agenda, on a des rendez-vous, voilà. Et puis on va caser ça entre 2 activités, mais en fait, ça va être renié très facilement, ça va sauter très facilement, parce que 10 minutes, c'est pas beaucoup. Par contre, quand on met une demi-heure, on est obligé de le fixer dans son agenda. De 10h à 10h30, je ne réponds pas au téléphone, je ne prends pas de rendez-vous chez le médecin, j'ai activité. Il y en a qui vont faire du sport, machin, et c'est sacré. Et ben nous, l'oraison, c'est encore plus sacré, donc voilà, on le fixe, et pendant cette demi-heure, comme ça, il s'est fixé dans l'agenda, et c'est plus facile quelque part de le respecter que si on fait que 10 minutes. Bon, chacun de voir, c'est des méthodes, chacun prend ce qui lui semble plus facile. Alors évidemment, l'oraison, donc il faudrait que ce soit quotidien. Alors ça peut ne pas l'être complètement, mais on tend à ce que ce soit complètement quotidien. Je sais que par exemple dans des familles, il y a l'oraison en week-end, quand tu as les enfants petits, tout ça, c'est très compliqué.
Mais voilà, il faut essayer d'y tendre. L'autre conseil, c'est que l'oraison soit chronométrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là avec son téléphone à côté de soi et puis en train de regarder, ça fait combien de temps que je suis à l'oraison. Non, il vaut mieux, c'est pas chronométré d'ailleurs, c'est qu'il va falloir mettre, il faut mettre son pas minuteur, si le minuteur. Comme ça, vous mettez par exemple une demi-heure, puis ça va sonner. Surtout que je vais vous conseiller de mettre votre téléphone à distance, de jamais faire l'oraison avec le téléphone à côté. Il y en a qui le font pour des raisons pratiques, parce qu'ils se disent je vais lire la parole de Dieu, machin, mais en même temps, le téléphone, c'est terrible. Parce que si on est un petit peu addict, on va regarder 3 fois ses SMS, on va peut-être aller sur quelques réseaux sociaux où on aime bien aller, on va chercher, on a une question, tiens, je vais aller voir sur Internet ce qu'ils disent sur l'union mystique. Ça peut être des questions hyper spirituelles, mais ce n'est pas le moment. Hein. Donc, il ne faut surtout pas garder le téléphone. Il faut le mettre à l'autre bout de la pièce. Il y a dans des maisons, il y a dans certaines familles où les téléphones, il faut les poser, enfin les parents, ils posent leur téléphone à l'entrée de la maison pour être vraiment présents à leur vie familiale. Mais il faut faire un peu comme ça pour l'oraison. Hein. Donc il faut mettre le téléphone à distance pour éviter, et puis d'entendre le bip bip qui signifie qu'on a un message, etc. Voilà. Parce que là aujourd'hui, ça fait partie des... C'est un très bon moyen que le Seigneur nous donne pour faire plein de choses, mais c'est aussi l'instrument du démon, hein, le téléphone. Hein. C'est tout à la fois. Donc il faut vraiment savoir... voilà. Et donc vous pouvez très bien mettre votre minuteur sur votre téléphone à l'autre bout de la pièce, vous entendrez le bip bip hein, à la fin. Voilà. Donc voilà pour les conseils très pratiques. Ensuite, il faut choisir un moment dans la journée, il faut choisir un moment qui nous convient bien. Hein, tout le monde n'a pas n'a pas tout à fait la même vie aussi, hein, mais aussi, il faut choisir un moment, il faut être précis. Hein, quand on fait une demi-heure, par exemple, moi je sais quand je fais oraison tous les jours. Et d'ailleurs, la veille, quand j'ai des journées bizarres, comme ça m'arrive de temps en temps, parce que je bouge, eh bien, je sais quand je fais oraison. C'est-à-dire que dans mon agenda, je dis quand est-ce que je vais faire oraison, là je vais faire ceci, j'ai la messe à telle heure, j'ai un rendez-vous après, machin, est-ce que je vais caser mon oraison là? Enfin voilà, je sais quand je le fais, quand c'est irrégulier. Mais sinon, l'idéal c'est que ce soit bien régulier, puis dans les journées normales, par exemple demain, je sais à quelle heure je fais oraison, et comme tous les matins, voilà. Donc c'est bien quand c'est possible. Là, il faut trouver le moment où on est le plus disponible, à la fois d'agenda et aussi intérieurement. Hein, souvent, la grande majorité des gens, c'est le matin. Hein, donc c'est souvent sur l'heure de sommeil, le lever, qu'on va pouvoir jouer au niveau de l'oraison. Hein, ça veut dire qu'il ne faut pas se coucher trop tard quand même, mais voilà, on peut jouer là-dessus. Voilà, et bien se mettre en disposition. Certains auront besoin de manger avant de faire oraison le matin, d'autres peuvent lever du lit et peuvent se mettre à l'oraison, tant mieux pour eux. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, chacun... Voilà. Et puis ensuite, on ritualise la prière, le début de l'oraison, pour bien se mettre en condition. Il faut bien marquer le temps du début de l'oraison. Il n'y a pas un flottement, là, je finis l'article de famille chrétienne avant de faire oraison, parce que ça va m'aider, mais comme je ne l'ai pas fini, je le finis. Non, on sait très bien, c'est un temps particulier qui commence, et on le ritualise. Voilà. Ensuite, il y a l'espace et le lieu. Donc là aussi, si possible, il faut toujours avoir le même lieu et le même espace pour l'oraison. Il ne faut pas faire oraison une fois dans la cuisine, une fois dans la chambre, une fois dans le machin, et je tourne et j'alterne les pièces de la maison. Non, si possible, il faut avoir un lieu dédié, hein, quand c'est possible. Hein. Mais en tout cas, si on n'a pas de lieu, au moins un petit coin prière, et puis une bougie qu'on pourra allumer même au début de l'oraison, voilà, avec un signe religieux qu'on aime bien, qui vont nous aider. Alors, quand on peut, comme moi par exemple, comme prêtre, j'ai de la chance parce que je peux facilement faire oraison devant le Saint-Sacrement, que ce soit dans le tabernacle ou exposé. Hein. Mais bon, tant mieux, hein, profitez-en ceux qui peuvent. C'est un soutien, c'est une aide que le Seigneur nous donne, mais on peut faire oraison partout. On peut même faire oraison dans la nature.
Même si, moi, je reste un peu prudent, parce que Saint Jean de la Croix, il faisait ça avec ses novices, il les emmenait dans la nature pour prier. Moi, j'avoue que facilement, le papillon qui va passer va me détourner de Dieu, et je vais plus voir la beauté de la nature et le petit papillon ou les fourmis qui vont commencer, machin, que le Créateur derrière. Donc, moi, je ne suis pas très à l'aise, mais si, pourquoi pas. Hein, si certains y arrivent, tant mieux. Mais en tout cas, il ne faut pas se contenter de contempler la beauté de la nature. Hein. Il faut aller au-delà et il faut contempler le Créateur. On cherche le Créateur. Encore un élément, c'est le silence. Hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Le silence est une affaire compliquée. Il nous faut du silence pour faire oraison. Il nous faut nous mettre dans une atmosphère de silence. Et ce silence doit être extérieur, mais il doit être aussi intérieur. Et donc, le silence intérieur, c'est le plus difficile à obtenir. Hein, le silence extérieur, il suffit d'éteindre un peu tous les trucs, mais le silence intérieur, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut le silence, il faut rechercher le silence. Et pour faire oraison, bon, j'avais prévu d'en parler plutôt à la fin, mais pour faire oraison, il faut que ce silence habite déjà un peu notre vie. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte du bruit continuel, c'est-à-dire qu'on n'ait pas peur dans nos journées d'avoir des moments de silence. Hein, alors, parce que dans le superactivité, tout ça, on est parfois toujours dans le bruit. Même dans une voiture, parfois on met tout de suite la radio, même si c'est des trucs spies. Hein. Même si, bon, les trucs spies, c'est mieux, mais parfois, c'est bien avoir un peu de silence, simplement. Hein, alors, il y a le moteur de la voiture, même si les voitures font de moins en moins de bruit, mais voilà. Le silence, c'est un grand enjeu, et c'est le silence révèle, la difficulté du silence révèle parfois nos combats intérieurs et nos difficultés intérieures. Nos difficultés spirituelles. Ensuite, il faut prier avec son corps, et donc il faut choisir la bonne attitude spirituelle. Bonne attitude corporelle, pardon. Bonne attitude corporelle. Il y a des attitudes qui nous aident plus que d'autres. Hein. En liturgie, par exemple, quelque chose c'est très important de redécouvrir, de prier avec son corps. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que la participation des fidèles à la liturgie active et fructueuse, comme dit le Concile, se passe par la prière avec son corps, hein, en participant à la liturgie avec notre corps. Donc il y a des attitudes qui sont dans la liturgie, mais l'oraison, c'est particulier, parce que notre corps, on va prier avec, mais on va faire en sorte que notre corps ne soit pas un obstacle à ce temps de recueillement. Hein, c'est-à-dire que si vous priez à genoux pendant 2 heures, mais qu'en même temps vous avez mal au dos, mal aux muscles là, fessiers et tout ça, à mon avis, ce n'est pas la bonne attitude. Hein. Vous avez mal aux genoux parce qu'il y a des cailloux. Voilà. Donc souvent, la meilleure attitude, c'est une attitude en général assis. Hein, un peu comme ici, assis ou sur les petits bancs. Souvent, c'est cette attitude-là qui convient le mieux pour faire oraison. Hein, mais notre corps, on va pas prier dans une attitude avachie. On ne va pas prier couché, même si on peut le faire quand on est malade, par exemple, ou bien quand on est en repos et puis qu'on a fini une bonne sieste et on veut se tourner vers le Seigneur, tant mieux. Ou bien pour s'endormir. Hein, plutôt que penser à tous ces soucis, s'endormir, faire oraison, coucher, parfois ça nous endort hyper bien. Le Seigneur, voilà. Mais sinon, l'oraison, le temps d'oraison, hein, bien défini, eh bien lui, on ne va pas le faire comme ça. On va le faire dans une attitude où notre corps va être à la fois sollicité, mais sans excès. Il va être bien, il ne va pas nous gêner. Hein, on va prendre une attitude où on n'a pas mal au dos, voilà. Une position qui ne nous fatigue pas trop pour pouvoir tenir la demi-heure ou plus. Voilà. Voilà. Et puis, une fois que je suis dans cette attitude-là, eh bien, je vais ritualiser mon entrée en oraison et me déconnecter donc de mon téléphone, du monde extérieur, de mes soucis, de mes planifications. Un des trucs aussi, c'est quand ceux qui ont plein de choses à penser, plein de choses à faire dans la journée, ils ont peur d'oublier, eh bien, n'hésitez pas au début de l'oraison, ou bien dès que vous avez une distraction, à écrire ce qu'il ne faut pas que vous oubliez dans la journée. Comme ça, vous êtes débarrassé et vous n'y pensez plus.
Mais vous l'écrivez, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Parce que sinon, vous êtes là, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je fasse un nœud. Ah, mais j'ai pas de mouchoir, mince, pas que j'oublie, pas que j'oublie. Et donc, je ne fais pas d'oraison, en fait. Voilà. Donc, je me déconnecte pour me connecter à Dieu. Donc, on prie avec tout notre être, tout notre corps, on prie par la médiation de l'incarnation du Seigneur. La différence par rapport aux spiritualités orientales non chrétiennes et la spiritualité chrétienne de Saint Jean de la Croix, que parfois les moines orientaux connaissent. Il y a des moines orientaux qui disent à des occidentaux, vous devriez retourner chez vous parce que vous avez Saint Jean de la Croix. La vie mystique existe chez vous. Mais la différence, c'est que Thérèse d'Avila insiste beaucoup, Jean de la Croix un petit peu moins, mais c'est le mystère de l'incarnation de Jésus. En fait, on se met en relation, je vous parlais de la liturgie, on se met en relation avec Jésus dans son humanité. On rentre dans un dialogue avec lui. Thérèse d'Avila aime beaucoup le récit de la Samaritaine, par exemple, parce que Jésus, c'est un récit de déclaration d'amour, parce qu'au bord d'un puits, voilà. Et le récit, c'est Jésus qui parle avec cette femme, qui justement est infidèle, qui a eu 5 maris et tout ça, et qui découvre l'amour, le véritable amour. Et en fait, il y a ce dialogue qui s'établit, un beau dialogue, que nous pouvons méditer, mais nous sommes nous aussi invités à rentrer dans ce dialogue avec Jésus. Il faut passer par le Seigneur. C'est pour ça que les moyens des sacrements, les moyens de la parole de Dieu, les moyens du dialogue intime, enfin un dialogue réel que nous pouvons avec le Seigneur, tout ça c'est bon pour nous faire rentrer en oraison. L'oraison c'est exactement ça, c'est je m'avise et il m'avise, je rencontre Jésus, je lui parle et il me parle. Alors, pour les méthodes d'oraison, en fait, au Carmel, la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Donc chacun se débrouille. Après, il y a des petits conseils. Mais on n'est pas, c'est assez différent de la spiritualité ignatienne, qui cherche à faire, il y a toute une construction, mais là, au Carmel, c'est beaucoup plus ouvert. Il n'y a pas de méthode, on sait quel est le but. À la différence spiritualité ignatienne, par exemple, ce but-là n'est pas tellement mis en avant, mais le but, c'est l'union à Dieu. Ce que je disais tout à l'heure, ce mystère nuptial, c'est l'union à Dieu, l'union des volontés, l'union de notre amour. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça le but. Voilà. On sait le but, et ensuite on va prendre les moyens qui vont nous correspondre le mieux. L'oraison carmélitaine, parfois on parle d'une oraison affective. Alors on va entretenir tout. Alors l'affective, ça ne veut pas dire dans le sens j'aime, j'aime pas. Là je sens que j'aime bien Jésus, j'aime moi Jésus. Mais cependant, on va tout faire pour alimenter l'amour de Dieu. Parce que c'est un peu notre moteur quand même. On va tout faire pour alimenter l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir des grands élans du cœur, même si on peut en avoir, ce n'est pas interdit, mais on va stimuler notre ferveur et notre amour du Seigneur. Donc, on va faire des lectures spirituelles qui vont nous aider, on va lire la parole de Dieu qui va nous aider, on va prendre les images, des images devant soi qui nous aident, on aime bien, on trouve que l'image de Jésus est très parlante, on va prendre des crucifix devant nous parce qu'on mesure l'amour du Seigneur. À travers tout ça, c'est des petits moyens, ce sont des sortes de béquilles, des petites aides pour entrer dans l'oraison, pour alimenter l'amour, pour alimenter notre désir de Dieu et l'amour de Dieu. Donc il n'y a pas de méthode, mais il faut trouver les petites combines. Donc je vous disais déjà dans le contexte que j'ai exposé, mais après, il ne faut pas hésiter s'il y a une image qui nous parle, qui nous plaît, la mettre devant nous pour l'oraison. Si on est à l'aise, si on aime bien un Sacré-Cœur, même s'il est moche, mais nous on l'aime, on trouve que c'est bien, on n'est pas là en train de prendre un truc pour faire bien, on fait ce qui va alimenter en nous l'amour du Seigneur.
Voilà, le Christ miséricordieux de Sainte Faustine, par exemple, ça peut aider. Une image du Sacré-Cœur, une icône de la petite Thérèse. Parce que, voilà, c'est une bonne idée. Hein. Les saints nous tournent vers le Seigneur. Voilà, etc. En tout cas, une image qu'on va mettre dans son coin prière et on va se tourner vers elle. Et si on se balade et si on part en vacances, si on prend cette image dans son livre de prière, si on n'a pas de livre de prière, on en achète. Dans son, voilà, on la balade avec nous et on va le mettre devant nous au moment de la prière pour nous mettre en condition. Voilà. Et on parle et on entre en dialogue grâce à cette image avec la personne représentée ou bien Jésus, le but étant vraiment Jésus. Hein. Il y a le Saint-Sacrement, je l'ai évoqué, le Saint-Sacrement au tabernacle aussi. On peut être aidé d'un livre dans l'oraison. Thérèse d'Avila va beaucoup aller, elle va tout le temps aller, je crois, à l'oraison avec un bouquin. Elle ne l'ouvrira pas toujours, mais si jamais elle dit, si jamais je sèche trop, je peux ouvrir le livre. Hein. Alors, l'écriture sainte est à préférer, hein, c'est l'Évangile, etc. Et si on ne l'utilise pas à l'oraison, parce que ce n'est pas une obligation, et c'est même si on n'est pas, c'est vraiment pas une nécessité, eh bien, il faut savoir que nous devons lire régulièrement l'Écriture sainte. Partie de la parole de Dieu, elle nous est donnée, et il nous faut la fréquenter. Donc, il faut la lire. Il y a la parole de Dieu de la liturgie de l'Église quotidienne, mais aussi on peut lire une Bible, lire régulièrement. En tout cas, il faut fréquenter la parole de Dieu, pas forcément pendant l'oraison, hein, même je ne le conseille pas, je le conseille que si on sèche. Les écrits des saints peuvent nous aider aussi, hein, les révélations du Sacré-Cœur, Marguerite Marie, enfin les dialogues, Sainte Faustine, etc. Ça peut aider, ça dépend des gens. Hein. Mais voilà, c'est des petits moyens, mais il faut surtout les utiliser comme des moyens, et ce n'est pas un but. On ne passe pas à l'oraison en train de lire un bouquin, je dis « Ah, j'ai bien avancé, j'ai avancé de 20 pages pendant mon oraison, je vais avoir fini le bouquin à la fin de la semaine. » Voilà, ce n'est pas le but. Thérèse d'Avila explique qu'en fait, on ne sait plus parler à Dieu, on s'est déshabitué de parler à Dieu, un peu comme quelqu'un de la famille, quand on l'a connu quand on était tout petit, puis après il est parti longtemps, il est parti 30 ans, il est revenu, et comme on était bébé, eh bien, on ne connaît plus du tout la personne et on ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait plus quels sont les sujets de conversation intéressants. Donc en fait avec Jésus c'est ça, on ne sait plus trop comment s'y prendre, donc il faut s'aider un peu par des moyens comme on peut. Voilà, entretenir l'amour, il faut entretenir le désir aussi du Seigneur. Hein. C'est très important, le désir du désir, et ne jamais arrêter l'oraison, même si j'ai plus rien, même si j'ai plus de désir. Je m'accroche à l'oraison, c'est un engagement que je prends devant le Seigneur, et quel que soit mon état d'âme. Hein. Les états d'âme, c'est pas très important. Hein. L'important, c'est je cherche le Seigneur. Voilà. Voilà, chercher, alimenter le désir, chercher ce qui me donne du goût. Hein, si par exemple un livre spirituel que je commence ne m'aide pas dans mon amour de Dieu, il ne faut pas continuer. Hein. Il faut changer de livre. Ce n'est pas un problème. Voilà. Un autre moyen, qui est le moyen un peu ignatien, c'est de s'imaginer des scènes de la vie du Christ. Hein, ceux qui sont forts en imagination, hein, vous pouvez faire ça. Donc vous lisez une scène d'évangile, vous imaginez un peu le contexte, tout ça, et puis vous voyez Jésus là-dedans, et puis on essaie. Voilà. En tout cas, bon. Par contre, ce qui est très très important, c'est de ne pas passer son temps en oraison à réfléchir, à construire des scènes, voilà, Jésus, à faire, voilà. Il faut avoir du grain à moudre, mais il ne faut pas passer son temps à ruminer. Enfin, il faut un moment se taire, aimer le Seigneur et être avec lui. Un quatrième moyen, c'est la prière du cœur, la prière de Jésus. Hein. C'est-à-dire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Ça, c'est la prière
des orientaux, des chrétiens orientaux, qui peut nous aider à prier en répétant souvent dans notre oraison, au début de l'oraison, puis après on n'a plus besoin. Voilà. Il ne faut pas, en oraison, il ne faut pas beaucoup parler, mais il faut beaucoup aimer. Voilà. Et je termine par deux choses. Le premier, c'est passer par Marie, la Vierge Marie, se confier à Marie, demander à Marie de nous protéger aussi des attaques de l'ennemi, et de demander à Marie de nous aider à méditer tout cela dans notre cœur. Puis le dernier point, c'est qu'il faut prier avec sa vie tout entière, c'est-à-dire que c'est très important que pour que l'oraison on puisse avancer en oraison, que notre vie se convertisse, que nous cherchions un vivant chrétien, que nous sortions des mondanités excessives, des superficialités, du bruit continuel. Voilà. Il doit y avoir des éléments de conversion dans notre vie, voilà, pour pouvoir permettre que l'oraison soit féconde et que nous progressions dans l'union à Dieu. Voilà. Je m'arrête.